Quand les Noirs vont porter à nouveau massivement cette croyance, il devrait se passer des choses. Mais pour l'instant, personne ne l'a contredit. Comment vous voulez contredire ça? Ce n'est pas contradictible. Une fois, alors j'ai été sur l'émission Koyeba, on m'a dit, un philosophe m'a appelé et a dit que le sacré, ce n'était pas de la pureté, que c'était sacraliser ce que l'on sacralise. Donc j'ai répondu, chaque religion a sa conception du sacré, ce que j'ai dit au début de la présentation. Parce que c'est ça le problème, sur quoi ils arrivent à nous diviser, c'est qu'ils ont redéfini le sacré. Et on oublie, nous, que nous avons aussi notre propre définition du sacré, et c'est pas le singe. Chaque religion a sa conception du sacré. Reste à savoir laquelle est la bonne, car il n'y a qu'un seul créateur. Comme l'explique Pierre Nilon, on peut pas dire il y a un créateur pour les Arabes, un créateur pour les Juifs, un créateur, ça colle pas, il y a un problème. Soit quelqu'un a falsifié la définition du sacré, et il faut savoir qui, mais c'est pas soi d'ailleurs, c'est certaines personnes ont falsifié la définition du sacré et il faut retrouver la bonne, c'est tout. Et puis chacun son bon sens après pour comprendre laquelle est la bonne. Comment on peut rejeter le sacré? C'est ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme. Et qui peut rejeter ça? Qui peut définir quelque chose de plus sacré que le soleil? Qui? L'homme est intervenu dans la création du soleil? Non. Donc la définition du sacré doit prendre en compte que l'homme n'intervient pas dans ce qui est réalisé, dans ce qui est défini. Voilà, on ne peut pas nous dire le sacré c'est un livre. Et non, les livres sont créés par l'homme. On ne peut pas nous dire Dieu il a parlé. Mais oh, ça va quoi? Non, Dieu a jamais parlé et on sait ce que c'est légitimité son courant de pensée, ça, c'est tout ce que c'est le seul objectif, se donner une légitimité suprême par rapport aux autres, dire moi nous attention, nous Dieu a parlé, mais oh, c'est trop facile. Donc on n'est pas à un moment donné, bon ben voilà, que chacun fasse son choix, mais le peuple noir est sacré, c'est une réalité, hein. C'est une réalité. On va donc on doit donc arriver sur comment nos ancêtres, et voilà, tes questions vont avec la suite des slides. Donc, voilà, nos ancêtres, comment eux se définissaient-ils face à cette question? Donc, on a Pierre Nilon, Sèche Akenti, qui nous a traduit un hiéroglyphe. Donc, c'était l'émission donc c'est pour ça que je voulais qu'il soit présent aujourd'hui, pour nous présenter ce graphique. La traduction de ces hiéroglyphes, c'est Retneter, race sacrée. Alors, je peux pas vous dire, moi, donc, il est pas là, c'est à lui de... Là, on est dans le sérieux, hein, c'est les preuves scientifiques. Moi, je m'amuse pas à parler pour les savants. Donc, il reviendra dans une future émission, vous expliquer d'où vient ce hiéroglyphe, quelle tablette, quel temple, voilà, je ne sais pas, moi. Hein. Mais voilà, tout ce que je peux vous donner, c'est la définition de Nétérou. Donc, la traduction de Ret, c'est race, germe, traduction faite par Sèche Akenti, Pierre Nilon, race, germe, fertilisé, poussé. Nétérou, les êtres sacrés. Un être au monde qui se transforme et s'améliore dans un domaine, une science, etc., jusqu'à atteindre un niveau de sagesse et de perfection qui révèle la cause fondamentale de son existence. Un être qui révèle l'énergie sacrée qui l'anime. Nétérou renvoie à la manifestation de l'énergie sacrée dans le cycle de création, dans la nature, et plus spécifiquement en l'homme. L'énergie sacrée, l'énergie que le Créateur a créée sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme et qui se manifeste dans le cycle de création. Donc cette définition, il y a aussi le Sèche Mirekouvi qui nous l'a fait très bien, hein, qui nous explique très bien que le Nétérou, c'est tout ce qui révèle la cause fondamentale de l'existence d'un être. Il ne s'agissait pas de Dieu et de déesse. Alors là aussi, dans le livre, j'explique pourquoi, dans les religions dites révélées, ils nous ont définis comme un peuple qui croyait en plusieurs dieux, en plusieurs déesses. C'est tout simplement une incompréhension de la traduction du mot Nétérou. Tout simplement. Là où nous, on définissait des êtres fondamentalement sacrés par leur origine inconnue et leur excellence, on utilisait le mot Nétérou, ils ont traduit le mot Nétérou par Dieu.
Si vous allez chercher partout dans les écrits des égyptologues caucasiens, oui, Néteru, ça veut dire Dieu. Oui, oui. Et ben voilà. Et de là, les Noirs croient en plusieurs dieux. Donc on a les cosmogonies de Younou, on voit Ozar, Asita, Net, Geb, ce sont des dieux. Et bon, ça c'est la falsification pas de l'histoire, mais de la cosmogonie. Mais voilà, tout est falsifié, il faut bien comprendre. Les Noirs ne croient pas nos ancêtres ne croyaient pas en plusieurs dieux. Ils définissaient leur origine fondamentalement sacrée, tout simplement, qui leur permettait d'atteindre l'excellence. Et c'est ce qu'ils nous ont prouvé avec les vestiges qu'ils nous ont laissés. Parce qu'on a aussi ça, hein, on a aussi les vestiges qui prouvent tout à fait le niveau d'excellence, voire je sais pas, il n'y a pas de mots. C'est magistral, c'est tout ce qu'on veut dire. C'est voilà, c'est une science sacrée. Même leur science était sacrée. Qu'est-ce que c'est la science? C'est pas eux qui l'ont inventé. Les lois qui régissent le mouvement des planètes, les mathématiques, la physique, on les découvre. Bien sûr. C'est pas nous qui les avons inventées. C'est ce que dit Bombok Basong. Absolument, ouais. Nous ne sommes pas les maîtres de la nature. C'est ce que je disais au début. Il y a deux mentalités qui s'opposent dans ce monde au niveau de l'être humain. Il y a ceux qui comprennent qu'ils sont les gardiens de la nature, les gardiens en tant que peuple aîné, peuple premier, peuple sacré. Et il y a ceux qui pensent être les maîtres de la nature, qui veulent dominer, qui veulent détruire, qui finissent par détruire, par polluer. Parce que trop de cupidité.